Bonjour, je me présente, je suis le professeur Mohamedi Dahman, enseignant à l'ENSV d'Alger. Ma présentation porte sur les mycotoxines dans l'aliment de volaille en Algérie. Les mycotoxines sont des molécules toxiques, ce sont des métabolites secondaires de faible poids moléculaire. Elles sont produites par des champignons inférieurs. Elles sont fixées au niveau des spores ou excrétées dans le milieu contaminé, dans l'aliment ou dans l'eau. Elles ont une toxicité potentielle ou réelle pour les hommes et les animaux par ingestion, inhalation ou plus rarement par contact. Elles sont de plus résistantes à la chaleur. Les moisissures, qui sont des champignons inférieurs, responsables de la production de mycotoxines, se développent après un stress des plantes affectées par certaines conditions météorologiques qui sont la sécheresse, les inondations, le gel et le dégel, ainsi que par l'infestation parasitaire. Les moisissures ont une répartition ubiquitaire, elles nécessitent un important degré d'humidité relative, 20% ou plus, elles poussent à toutes les températures. Les principales classes sont le genre Aspergillus, Fusarium et Claviceps. Plus de 400 mycotoxines ont été identifiées. Les plus fréquentes sont les aflatoxines, AFLA, le déoxynivalénol, le DON, la zearalénone, ZEN, l'ochratoxine A, OTA, les fumonisines, FUM. Les limites maximales des résidus, LMR, exprimés en ppb ou en microgrammes par kilo, sont pour les aflatoxines totales 4 microgrammes par kilo, l'aflatoxine B1 2 microgrammes par kilo, l'OTA 5 microgrammes par kilo, le DON 1750 microgrammes par kilo, la ZEN 100 microgrammes par kilo, la FUM B1 et B2 4000 microgrammes par kilo. Les mycotoxines ont de nombreux effets en fonction des doses ingérées, du nombre de toxines présentes, de la durée d'exposition et de l'état sanitaire de l'animal. Les problèmes sanitaires provoqués par les mycotoxines sont très nombreux. Ainsi, une étude récente de l'ANSES en France en 2020 a montré que l'exposition d'enfants de 1 à 36 mois aux aflatoxines, à la toxine T2, à l'HT2 toxine, au DON et à ses dérivés acétylés provoque des problèmes de santé. En revanche, ces problèmes n'ont pas été observés avec les fumonisines, la patuline et la zearalénone. De plus, on a noté dans le domaine vétérinaire de nombreux échecs vaccinaux. Les animaux sont vaccinés correctement avec des vaccins correctement conservés, pas de rupture de la chaîne du froid, mais la prise vaccinale ne se fait pas. Également, des problèmes de dysbactériose, avec le corollaire qui est l'entérite nécrotique, la présence également de coccidiose, ainsi que la diminution des performances zootechniques. Les mycotoxines sont des facteurs prédisposants. Les mycotoxines par elles-mêmes n'ont pas de propriétés immunogènes, elles sont incapables d'induire directement une réponse immunitaire. En revanche, elles vont interférer dans la croissance cellulaire, dans l'apoptose et dans la réponse immunitaire. Les mycotoxines sont des facteurs prédisposants. Ainsi, le DON à faible dose promeut l'expression de plusieurs cytokines, l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 8, l'interleukine 6, l'interleukine 17, l'interféron gamma et l'interleukine 10. La plupart de ces interleukines ont une activité pro-inflammatoire. Le DON, lui, induit la différenciation des cellules T en T helper 17 cells. Le DON favorise une réponse pro-inflammatoire intestinale, cela a été démontré par Pinton et Oswald en 2014. De plus, Grenier et Applegate en 2013 ont montré qu'il existait une réponse biphasique de l'expression des gènes. À faible dose, le DON provoque une stimulation, alors qu'à forte dose, il provoque une inhibition. Les effets des mycotoxines sur l'intestin, d'après la publication d'Anthony Saint-Néol en 2014.
Cette diapo, adaptée de la publication d'Anthony Sen et al. En 2014, nous voyons l'épithélium intestinal au milieu, la lamina propria en bas et la lumière intestinale en haut. Ainsi, la production des cytokines est altérée par la présence du don, de la T2 toxine, du névalénol, de la fumonisine B1 et de la zéaralénone. La perméabilité intestinale est altérée et augmentée par le don et la fumonisine B1. La prolifération cellulaire, c'est-à-dire le renouvellement des tissus, est altérée et réduite par le don, la T2 toxine et la fumonisine B1. La production de mucus, qui a un rôle de protection de l'épithélium intestinal, est réduite par le don, la T2 toxine et la zéaralénone. En revanche, la zéaralénone seule va l'augmenter. Mais il ne faut pas oublier que la zéaralénone n'existe jamais seule, elle est toujours accompagnée d'autres mycotoxines, en l'occurrence le don. La production d'IgA est augmentée par le don et le nivalénol, et elle est réduite par la T2 toxine. Le rôle des mycotoxines dans la perturbation de la muqueuse intestinale. Le don réduit la fonction de barrière intestinale. Il va interférer avec l'absorption intestinale des nutriments tels que le glucose et les acides aminés via la SGLT1, la sodium glucose transporteur 1. Ce dernier est également responsable de la réabsorption d'eau, d'où la diarrhée induite par le don et qu'on appelle le leaky gut, l'intestin qui fuit. Le don réduit la hauteur des villosités intestinales. De faibles doses de don réduisent la hauteur des villosités intestinales, provoquent la fusion des villosités et leur atrophie dans le duodénum et le jéjunum de porc. Matériel et méthode. Prélèvement des échantillons. Ils ont été effectués dans 6 wilayas, Oran, Tlemcen, Sétif, Batna, Médéa et Boumerdès. Il s'agissait de prélèvements de 100 g d'aliments à partir de 10 sacs de 50 kg rassemblés pour constituer un échantillon de 1 kg d'aliments. Les méthodes d'analyse, les techniques utilisées sont l'HPLC couplé à la spectrométrie de masse doublée. Les résultats. Pour les résultats, on peut voir sur la colonne de gauche la mycotoxine et la colonne de droite la concentration en microgrammes par kilo ou en ppb. Pour l'aflatoxine B1, 2,85, l'aflatoxine B2, 0,44, l'aflatoxine G1, 1,15, l'OTA, 0,68, le don, 575,65, le don 3-glu, 12,84, l'HT2 toxine, 6,22, nivalénol, 66,48, azen, 101,65, la fume A1, 20,73, fume B1, 2664,69, fume B2, 587,56, fume B3, 206,41, fume B4, 142,93. Pour le résultat, on remarque que les concentrations ne dépassent pas les teneurs maximales recommandées en Union européenne et on remarque également l'importance des multicontaminations. Il n'existe pas une monocontamination, il s'agit toujours d'une polycontamination, c'est-à-dire la présence de plusieurs mycotoxines simultanément. Discussion. Nous avons noté la présence de mycotoxines et la forte incidence d'entérite nécrotique chez le poulet de chair, Anthony Sen et al. En 2015, Mohamdi et Mohamdi en 2021, la diminution des performances zootechniques, les nombreux échecs vaccinaux observés malgré l'application des règles de biosécurité, l'augmentation des cas de coccidiose alors que l'aliment est correctement supplémenté en coccidiose statique, Mohamdi et Mohamdi 2014. Pour conclure, les mycotoxines sont des contaminants de plus en plus fréquents. Elles ont un rôle dans la maladie inflammatoire chronique intestinale, la MIS-C chez l'homme, un rôle dans la diminution des performances zootechniques, un rôle dans les échecs vaccinaux et un rôle dans la flambée de coccidiose.
Merci de votre attention.